salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir me mettre encore une fois de plus devant vous. Comme il a dit le frère Joël, que tout un chacun doit apprendre à connaître son rôle et essayer de faire du mieux qu'il peut. Amen. Amen. Il est important. Même quand on connaît son rôle, parfois c'est très difficile de rester constant si le Saint-Esprit n'est pas avec toi pour servir Dieu. Amen. Nous sommes encore dans la suite de la prédication que nous avons eue la fois dernière. Pour faire le résumé, pour ceux peut-être qui ont oublié, nous sommes sur le secours de Dieu. Nous sommes sur ce parcours pour pouvoir acquérir le secours de Dieu. La semaine dernière, par la grâce de Dieu, nous avons pu parler que le secours de Dieu, en fait, c'était un parcours avec plusieurs étapes pour que nous puissions vivre le secours de Dieu. Et nous avons parlé de la première étape, c'était par rapport à la confiance, restaurer sa confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Et en deuxième, dans toujours première étape, on a parlé de la confiance et de la foi. Et du coup, on a pu voir la différence entre la confiance et la foi. On a bien dit que la foi, c'était plus spirituel ou intérieur, tandis que la confiance est liée à un sentiment de sécurité que tu peux avoir vécu vis-à-vis de l'autre, ce que tu as appris. Amen. Amen. Donc la foi, c'est dans le spirituel et la confiance, c'est dans les sentiments. Amen. Ton ressenti de la chose. On a pu voir que tu peux avoir confiance à un ami avec qui tu ne partages pas la même foi. Ça se fait et c'est possible. Et ce n'est pas un péché non plus. Amen. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore. Nous allons essayer de voir deuxième étape. La deuxième étape, donc, qui sera de se décharger de nos soucis. Se décharger de nos soucis. Donc on est là, se décharger de nos soucis. Parce qu'on avait fini avec la foi la dernière fois. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que quelqu'un connaît cette parole? Amen. C'est dans le livre de Romains. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Mais moi, je vais m'arrêter juste à la partie A. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Parce que quand on te met le support que vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que Dieu veut que tu ne mettes pas foi en n'importe quoi, que ta foi soit basée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce que regardez dans la vie, si tous les jours, on te répète toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, depuis que tu es petit, on te répète toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Arrivé un moment, cette chose deviendra une évidence. Même si ce n'est pas la vérité, mais l'effet que tu l'aies souvent entendu, cette chose te devient une évidence. Amen. Amen. Et il faut beaucoup de temps pour que tu enlèves cette chose de ta tête, de ta conscience. Je vous ai expliqué un jour que quand j'avais ma petite fille, pendant qu'elle était petite, avant qu'elle dorme ou quand elle se réveille, je lui disais toujours, tu es ma copine, tu es ma copine. Hein, toi, tu es la copine de ta mamie. Et elle a grandi dans sa tête. Sa mamie, c'est sa copine. Amen. Hein? Donc, pourquoi? Parce que tous les jours, elle entendait la même chose. Maintenant, prenons les dégâts. Tous les jours, tu dis à ton enfant, tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien, tu n'es rien, tu ne mérites rien. Tous les jours, ça veut dire que toutes les choses négatives qu'on te répète à chaque instant, ces choses-là peuvent fonder aussi une foi en toi
où tu manques de confiance dans ta personne. Amen. Hein? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela, quand on est en train de parler de ce cœur brisé qui recherche justement le secours de Dieu, il y a certaines choses que nous vivons, c'est parce que nous avons cumulé beaucoup de choses dans nos cœurs. C'est parce que nous avons cumulé beaucoup de pensées, parce que nous avons cumulé beaucoup d'injustices, parce que nous avons cumulé des choses horribles en nous. Amen. Hein? Et ce cœur est rempli. Ton cœur est rempli justement de ces choses. Parce que quand tu as... Tout à l'heure, on était en train de parler même sur les échecs. Quand tu as subi beaucoup d'échecs, sur toutes les formes, tout ce que tu fais, il n'y a que échec, échec, échec. Tu finis par croire que tu ne vaux rien. Amen. Hein? C'est ça justement que le diable essaye de nous faire parce qu'il a un but. Je vous ai dit que dans tout ce que le diable fait, il y a toujours un but pour pouvoir te détourner de la parole de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Amen. Hein? Amen. Se décharger de nos soucis, c'est parler à quelqu'un de ses problèmes ou de quelque chose qui t'inquiète afin de se sentir moins anxieux. Amen. Hein? Amen. Se décharger. Quand on te dit de te décharger, ça veut dire que tu as un poids, quelque chose qui est en train de peser sur ta conscience, sur ta vie, qui t'empêche parfois même d'évoluer dans ce que tu veux faire. Parce que le poids de l'échec est toujours là à côté de toi. Le poids de l'humiliation n'arrête pas de peser sur ta vie. Amen. Hein? Le poids de la souffrance n'arrête pas. Même la maladie, c'est un poids. Amen. Hein? Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 7, il est écrit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, je veux vous dire quelque chose, il est impossible de profiter même du présent tant que ton passé est toujours dans ton cœur. Quand je parle du passé, je parle du passé lourd. Amen. Hein? Je parle de toutes ces choses difficiles. Il est impossible d'avancer, de profiter même de ce que tu as. Parce qu'à chaque fois, tant que tu t'es pas débarrassé de ce qui faisait autrefois ta honte, de ce qui faisait autrefois ta douleur, il est impossible d'avancer. Il est même impossible, on devient même hypocrite. Comment ça va? Ça va. Parce qu'on est habitué de dire ça va, parce que tu as tout fait pour te débarrasser de ce fardeau, mais tu n'as pas trouvé de solution. Amen. Hein? Et comme tu te dis que je n'ai pas le choix, je veux continuer avec, parce qu'après tout, c'est mon problème. Amen. Hein? Le souci est une charge qui pèse sur nous et que l'on doit soulever. Bien aimé, quand tu regardes la définition du fardeau, on te dit que le fardeau, c'est une charge pesante. Amen. Hein? Qu'il faut lever ou transporter. Quand tu lis ça comme ça, tu dis, ce n'est rien. Quand on te dit qu'il faut, ça veut dire que c'est une obligation. Amen. Hein? Ça veut dire que la situation actuelle t'oblige à porter ce fardeau. T'oblige à accepter ce fardeau. La société dans laquelle nous sommes nous font parfois porter des fardeaux comme si c'était normal. Tu dois le porter, c'est ton fardeau. Amen. Hein? C'est ce que le diable veut. Le fardeau, ça peut être tes craintes. C'est pour cela, quand on a commencé ce verset, on a commencé par ne crains rien. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a commencé par ne crains rien. Quand on avait commencé, on a dit qu'il faut sécuriser d'abord le périmètre. Amen. Hein? Dieu, premièrement, il te dit ne crains rien. Mais il y a des personnes qui vivent dans la crainte constante. Amen. Hein? Il y a des personnes qui sont dans l'angoisse. La maladie, bien-aimé, c'est un fardeau. La détresse, la solitude, amen. Les rejets, les échecs, les abandons, tout ce que tu veux. La perte d'un être cher est un fardeau. Alléluia. Et le diable étant rusé, il sait que si tu comprends, si tu arrives à aller vers ton Seigneur,
en étant libéré, tu le serviras encore davantage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si vous regardez bien, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra te donner les idées, parce que lui, il aime bien nous donner des idées. Amen. Hein? Il te dira, oui, on t'a prêché, il faut mettre la confiance en Dieu et avoir la foi en Dieu. Tu as mis ta confiance en Dieu. Tu as mis ta foi en Dieu. Mais regarde ta situation. Amen. Hein? Regarde ta maladie. Regarde ton problème. Regarde ta souffrance. Pourquoi il dit ta maladie? Pourquoi il dit ta situation? Amen. Hein? Parce que de fois, on ne se pose pas la question. Il veut que tu acceptes la chose. Amen. Hein? Il veut que tu t'appropries cette chose. Il veut que tu puisses vivre ma maladie. Parce que si elle est à toi, tu vas la protéger. Amen. Hein? Parce que tout ce qui t'appartient, tu essaies de protéger. On est d'accord ou pas? Amen. Quelque chose qui t'appartient, tu essaies de garder. Et le diable étant rusé, il veut que tu t'appropries le fardeau. Il veut que tu l'acceptes. Amen. Hein? Parce qu'il sait que si tu te décharges, tu seras libéré. Alléluia. Et lui, il ne veut pas que tu sois libéré. Lui, il veut que justement tu continues. C'est pour cela qu'il y a des gens qui passent d'église en église. Ils n'ont pas compris que pour que tu vives le secours de Dieu, il faut arriver à un moment que tu arrives à te décharger. Amen. Hein? Amen. Que tu arrives à, quand tu as fait confiance à Dieu, à la personne à qui tu as fait confiance, tu arrives à déposer, même entre nous les amis. Amen. Amen. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu peux partager avec la personne certaines choses que tu ne partages pas avec d'autres personnes. Amen. L'effet de partager, ça ne te donne pas la solution, mais ça te soulage un peu du poids. Amen. Il y a quelqu'un qui est là avec toi. Vous comprenez? Amen. C'est ça le problème. Un jour, il y avait, je crois que ça doit être le pasteur, il était en train de prêcher, il dit, mais il y a des personnes qui portent le fardeau, tu portes le poids. Et toi, tu es dans la voiture. Tu vois une personne avec le poids sur ta tête, tu te dis, oh là là, c'est pas possible, je m'arrête. Je vais prendre la personne pour l'aider, pour savoir où est-ce qu'elle va. Vous comprenez? Amen. Tu mets dans la voiture la personne, tu es en train de rouler, tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu vois? Cette personne porte encore son colis sur la tête. Tu vas dire ça ne va pas. Amen. Parce que je te prends dans la voiture, c'était pour que tu prennes ce poids, que tu le mettes dans le coffre ou même sur le siège à côté, pour que tu sois libéré, pour que tu ne sentes pas la fatigue. Amen. Hein? Amen. Mais à quoi bon que je t'ai aidé à te prendre dans la voiture si c'est pour que tu continues à porter ton fardeau avec toi. Amen. Hein? Amen. Quand tu veux avoir le secours de Dieu, il y a certaines choses que tu dois te libérer de cela. Ça ne sert à rien de le garder dans ton corps. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit sur cette étape, sur ce parcours, beaucoup de gens n'arrivent pas à se décharger, à s'acquitter. Beaucoup de gens sont comme la femme de Lot. Malgré qu'on te fait sortir de ce pays, de cet endroit qui est difficile, qui va être brûlé, mais ton cœur est toujours derrière. Est-ce que ma maladie peut trouver la solution? Amen. Hein? Amen. Est-ce que réellement Dieu peut accomplir, peut faire? Ça fait si longtemps que je me balade avec. Tu deviens comme cette femme courbée dans l'église, dans le temple. Amen. Hein? Des années passent, tu es courbé par le fardeau que l'ennemi a mis sur toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le diable, étant rusé, il ne veut pas que tu comprennes cette parole dans 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bien aimé, le souci n'aide pas. Dans ce cas-là, beaucoup de gens seront peut-être millionnaires. Amen. Hein? Amen. Le souci ne guérit pas. Au contraire, le souci empire ta situation.
Amen. Hein? Amen. Le souci, le fardeau enlève ta paix, ton calme. Tu deviens inquiet, anxieux. Amen. Hein? Parce que tu ne trouves pas de solution à ton problème. Et le diable fait le tout pour que tu n'arrives pas à en trouver de solution. Amen. Hein? Ou il te détourne. Parce qu'il sait que c'est lui qui peut agir dans ta vie. Ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Alors, il ne voudra jamais que tu ailles te confier auprès de Jésus-Christ. Il ne voudra jamais. Pourquoi il ne voudra jamais? Quand on est dans le livre d'Ésaïe 30, 15, il est écrit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. J'aime bien. Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, amen, hein? Le Saint d'Israël. Donc ça veut dire c'est certifié. Il a mis son nom, amen, hein? Amen. Il a tout mis. Ça veut dire que c'est certifié. Ce que j'ai dit, c'est de mon nom, c'est de ma main que je ai l'écrit, amen, hein? Rien ni personne ne peut le changer. C'est dans la tranquillité, amen, hein? Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous avez compris? Amen. Pourquoi le diable, il veut te garder dans cet état de fragilité, d'inquiétude. Parce qu'il sait que si toi tu te confies en l'Éternel, amen, hein? Si toi tu fais confiance en Dieu, tu arrives à te confier en l'Éternel, tu lui donnes tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, c'est là où sera ta force. Amen. Hein? Amen. C'est là où sera ta force. Tu sais, prends un enfant. Tu lui cries dessus, il te regarde. Tu le tapes, il te regarde. Je te jure, tu commences même à te poser des questions. Tu n'es pas un sorcier ou quoi? Amen. Hein? Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu attends que la personne réagisse selon le mal que tu lui as fait. Mais tu vois que la personne fait le contraire. Du coup, toi qui es fort, tu commences à t'inquiéter. Est-ce que cette personne en face de moi est beaucoup plus fort que moi? Amen. Hein? Parce qu'on dit qu'un homme courageux, il peut battre un homme fort. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Tout à l'heure, on a parlé de David et Goliath. David, il n'était pas fort physiquement. Il était maigre. Il était jeune. Il ne pouvait même pas entrer dans l'armée. Amen. Hein? Amen. Mais parce qu'il avait le courage, il a été fortifié par l'Éternel. Son courage, sa foi, sa confiance a réussi à ce qu'il puisse battre Goliath. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il n'était pas paniqué par rapport à la taille de Goliath. Il n'était pas du tout inquiet par rapport à la taille de Goliath. Deux fois, ce que nous fait deux fois, c'est parce qu'on s'inquiète tellement. On s'inquiète. Bien-aimé, c'est lui qui a mangé le caviar et toi qui as mangé des pâtes. Tous les deux, vous avez conjugué le même verbe, c'est le verbe manger. Amen. Hein? Amen. C'est le verbe manger. Donc, personne, c'est le verbe manger. Tu as, j'ai mangé aussi. Il ne faut pas être impressionné. C'est dans ça que le diable essaye à chaque fois de nous mettre en panique, de montrer que non, notre situation est beaucoup plus grave que la grandeur de notre Dieu. Pendant que j'écrivais ce message, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 20 ans auparavant, on cherchait un appartement. Amen. Hein? Amen. On cherchait un appartement et on nous a proposé l'appartement ici à Nanterre. Mais il y avait une dame, celle qui s'occupait de la commission, une des personnes qui s'occupait de la commission, m'appelle et me dit Madame, je vous conseillerais d'enlever votre demande parce que votre situation financière ne vous permet pas d'avoir ce genre d'appartement.
Donc, je lui pose la question, oui. Et donc, vraiment, je vous conseillerais d'enlever votre demande pour que la personne, parce que vous êtes deux familles, l'autre famille étant beaucoup plus riche que vous, et donc elle sera plus adaptée à avoir cet appartement. Au fond de moi, je fais, mais cette dame, elle n'a pas compris ou quoi? Ma situation financière, c'est mon Dieu qui me l'a donnée. Amen. Hein? Donc, cette situation, c'est ma situation que l'Éternel m'a donnée. Donc, je dois me réjouir de ma situation. Amen. Hein? Pourquoi elle voulait me mettre cela dans la tête? Pour que je me dise, une fois de plus, je suis dans l'échec. Parce que, à cause de ma situation, parce que je ne suis pas comme les autres. J'ai dit, madame, vous allez remettre mon dossier, il passera en commission. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous que je dis ça, c'est pour que vous puissiez gagner du temps au cas où c'est un autre appartement. Non, 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 non. Le diable ne fait jamais rien pour ma cause. Amen. Hein? Je dis, vous allez faire passer mon dossier avec ma situation, que vous allez la faire passer. Pendant que elle ne comprenait pas ma position, nous on est rentrés avec le pasteur. Toute la nuit, on est parti voir, c'est lui qui a fait que ma situation soit ce qu'elle est. Amen. Hein? Vous comprenez? N'acceptez jamais qu'on vous rabaisse par rapport à ta situation. Amen. Hein? Parce que ce que tu as, c'est ton Dieu qui te l'a donné. Ce que tu es, c'est ton Dieu qui a voulu que tu puisses l'avoir. Ce que tu es, c'est ton Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es. Amen. Hein? Donc, de ta façon là, quand Dieu t'avait créé, il avait dit tout était bon. Amen. Amen. Hein? Amen. Il a dit tout était bon. Alors que personne ne te mette pas en doute. Alors on est retourné auprès du Seigneur. On dit Seigneur, regarde notre situation. Il paraîtrait qu'on ne mérite pas d'avoir cet appartement parce que nous ne répondons pas à leurs critères. Mais nous, on répond aux critères de qui? De Dieu ou des hommes? Amen. Hein? Amen. Eh bien oui, ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ce quartier-là, avec notre situation. Amen. Hein? Amen. Avec notre situation. Donc, il ne faut pas accepter. Donc, il faut prendre le problème que tu as, tu comprends, ce qui t'empêche d'avancer, tu te décharges sur ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu lui dis la situation que tu es en train de vivre. Tu lui dis ce qui te fait mal. Tu lui dis, Père, décharge-moi. Donne-moi ta paix. Amen. Amen. Parce que c'est dans la paix. Bien aimé, quand tu as la paix, tu peux bien réfléchir. Dans l'agitation, on ne prend jamais des bonnes décisions. Et le diable, il le sait. Et c'est pour cela, à chaque instant, il essaie de nous montrer que nous ne valons rien. Amen. Hein? Amen. Le diable connaît la parole. Hein? La parole de Dieu, la Bible. Il la connaît. Il la connaît très bien. Mais sa mission, ce n'est pas de connaître et de mettre en pratique. Sa mission, c'est de, comme il connaît, comment faire maintenant pour détourner le peuple de Dieu. Amen. Hein? Amen. Sa mission n'est pas là pour commencer à te dire, oui, c'est vrai, il est écrit, maintenant, dans ce cas-là, on va fermer nos Bibles, ça y est, c'est fini. Tant que tu vivras, lui, il cherchera toujours par tous les moyens comment faire pour que tu te détournes de ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Le secours de Dieu, quand tu arrives à comprendre toutes ces choses, quand tu arrives, tu te dis quel que soit le temps et les circonstances, parce qu'il y a le temps et chaque temps amène aussi ses circonstances. Amen. Hein? Amen. Il y avait le temps de cette vache maigre, mais il y avait le temps de cette vache forte, grasse. Amen. Hein? Amen. Maintenant, c'est à toi, quand tu es dans la paix, dans la tranquillité, comme était Joseph. Il a dit, Pharaon, l'Éternel te dit, pendant les 7 années qui étaient là, le pays sera dans l'abondance. Amen. Hein? Mais les 7 autres années, il y aura la disette, il y aura la famine.
Amen. Hein? Donc, c'est toi pendant la saison de vache graisse, donc de l'abondance, que tu vas préparer ta saison des vaches maigres. Amen. Hein? Amen. Parce que si tout le peuple avait eu cette révélation, les gens n'allaient pas venir en Égypte pour se réfugier et acheter la nourriture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable, il ne veut jamais que le peuple de Dieu ait la connaissance. Il y a des personnes, pendant que tu as de l'argent, tu manges tout. Tu finis tout. Tu ne penses pas au lendemain. Amen. Hein? Amen. Et quand le lendemain viendra, il n'y a rien, tu dis, Seigneur, tu avais dit que le lendemain, c'est toi qui s'en charge. Mais il t'avait déjà donné, c'est parce que tu n'avais pas la sagesse. Amen. Hein? Amen. Le diable, il est rusé, bien-aimé. Il te fait détourner de la parole de Dieu sans que tu le saches. C'est pour cela il y a des gens, ils vont arriver comme ça. Oui, mais depuis que je commençais à servir Dieu, depuis que je commençais à le servir, je ne vois rien de bon. Je me pose même la question. Mais est-ce que tu as eu le temps de te décharger, d'être libre, d'être à l'écoute du Seigneur? Amen. Hein? Amen. Ou tu veux toujours garder tes problèmes? Je ne sais pas pourquoi je reviens encore sur la femme de Lot. Elle avait la possibilité de sauver sa vie. Mais parce qu'elle n'a pas voulu laisser son passé. Amen. Hein? C'est parce qu'elle n'a pas voulu laisser son passé. Elle n'a pas voulu laisser sa situation pour laquelle le Seigneur dit quittez, fuyez si tu veux sauver ta vie. Tu t'imagines? On lui a même dit si tu voulais sauver ta vie. Voilà pourquoi il est important, si tu veux avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, amen, hein, d'apprendre à te libérer. Quand on est dans le livre de Philippiens 4, on connaît le Philippiens 4, le verset 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Hein? Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Hein? Amen. Pour que la paix de Dieu puisse venir dans ton cœur, il faut que d'abord tu commences à faire connaître. Donc ça veut dire te décharger. On est d'accord ou pas? Amen. Donc commence d'abord à décharger ton problème, ta situation, celle qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Tu es en train de lui dire, tu fais connaître tes besoins à Dieu. Amen. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand tu arrives à le faire, c'est là. On dit que maintenant dans le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que beaucoup de gens aiment bien des solutions miracles, magiques. Amen. Hein? On n'a pas dit que dès que tu t'es confié, tout de suite, au moment où tu dis Amen, tout change. Amen. Hein? La première des choses, c'est la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. Amen. Hein? Parce que quand la paix de Dieu vient dans ton cœur, c'est là où maintenant cette paix commence à t'orienter. Amen. Hein? Vous avez compris tout à l'heure quand on a dit, ça sera dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous êtes d'accord? Amen. Donc, c'est la même chose. Donc, quand déjà tout ce qui faisait obstacle à ce que tu puisses vivre le bonheur commence à partir, ton intelligence commence à fonctionner, tu commences à recevoir, ah oui, c'est vrai que là au travail, ok, ça n'a pas fonctionné, mais le Seigneur t'orientera ailleurs. Amen. Hein? Mais si toi tu restes accroché à ton ancien travail, comment tu veux que Dieu t'oriente vers un autre travail, là où il avait programmé pour toi? Alléluia. Amen. Tu veux rester dans une relation toxique. Or, ce n'était pas l'homme de ta vie.
Vous vous souvenez? Au puits, avec la femme samaritaine. Elle s'accroche aux hommes qui n'étaient pas à elle. Jésus-Christ lui dit oui, même celui que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Amen, hein? Amen. Il y a des personnes qui veulent s'accrocher à des situations toxiques. Tu t'entêtes. Or, Dieu veut que tu abandonnes toutes ces choses pour qu'il puisse t'éclairer. Amen, hein? Amen. Pour qu'il puisse te montrer le chemin. Pour qu'il puisse te montrer comment il faut que tu avances, que tu puisses atteindre ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Le passé, bien aimé, on ne peut pas le changer. Si j'arrive à te dire que tout ce que tu as vécu, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu n'auras plus de souvenirs, je te mens. Amen. Hein? Mais ce que tu peux changer, c'est ton avenir. Alléluia. Ce que tu peux changer, c'est ton avenir. Et le diable ne veut pas que ton avenir change. Parce que tu seras un témoin pour Christ. Alléluia. Il veut que tu restes dans ton passé. Il veut que tu restes accroché à ton passé. Alléluia. Bien-aimé, l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est impossible. C'est impossible. Si tu es un homme rancunier, rempli de haine, rempli de méchanceté, toutes ces choses compliquées dans ton cœur, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tu ne peux pas en tout cas le servir comme lui il le veut. Alléluia. Parce que si tu gardes toutes ces choses qui te font mal et que tu n'as pas la paix de Dieu, il te sera impossible de passer à l'autre étape. Amen. Hein? Et l'autre étape, c'est pardon. Le pardon. Amen. Hein? Amen. Le pardon. Il est impossible, si tu as encore de la douleur, amen, dans ton cœur, par rapport à ce que l'autre t'avait fait, si ton passé te fait encore de la douleur, il est impossible de pardonner. Vous comprenez que le diable, il ne travaille jamais en vain. Amen. Hein? Il ne travaille jamais en vain. Tout ce qu'il fait a un but. Tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir te détourner de la parole de Dieu. Afin de pouvoir t'accuser et dire à Dieu, cette personne ne mérite pas ton secours. Amen. Hein? Parce que regarde, selon tes commandements, et cette personne est dans l'incapacité de l'accomplir. Le pardon, c'est action de tenir pour non avenu une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder des ressentiments. Amen. Hein? Amen. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Parce que tout le monde va penser que tout ce que je donne, j'essaye 2 fois de vous chercher ce que les hommes, parce que tout, ils puissent de la parole de Dieu. Mais ils ne veulent pas dire c'est dans la parole de Dieu. Parce qu'ils essaient toujours de vous détourner. Amen. Hein? Mais l'intelligence qu'ils ont, c'est l'intelligence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, arriver à ne pas tenir rigueur à quelqu'un, il faut que déjà dans ton cœur, la faute que la personne t'avait faite ne te fasse plus mal. Si je me trompe, dites-moi que vous vous trompez. Amen. Hein? Amen. Parce que quand à chaque fois tu te souviendras du mal que la personne t'a fait, tu lui diras je te pardonne mais je n'oublie pas. Amen. Hein? Or Dieu veut que tu puisses pardonner, oublier pour que tu puisses avancer, que tu puisses monter de niveau. Amen. Hein? Amen. Regardez comment le diable fait. On est dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Je prendrai le verset 9 et 12. Donc là, c'est les disciples avec Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen.
Ils demandent à Jésus que Jésus leur apprenne à prier. Et Jésus commence, il dit, voici donc comment vous devrez prier. Amen. Hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Hein? Comme quoi? Est-ce que vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Hein? Donc, tu comprends le pourquoi le diable travaille pour que ton cœur reste meurtri. Parce que si ton cœur reste meurtri, toi, tu n'arriveras jamais à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Hein? Tu n'arriveras pas. C'est impossible. Vous vous souvenez quand on a commencé dans la trahison familiale, on a parlé du fils de David. Il n'a pas pu pardonner à son frère et il voulait même tuer son père. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que son cœur n'a pas su pardonner. Parce que pourquoi? Il n'a pas su décharger la douleur qui était en lui. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que il s'est laissé consumer par la haine, par la tristesse, par toutes ces choses au-dedans de lui. Et il est impossible, bien aimé, impossible. Il est impossible. Parce que on dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc maintenant, prends-le à l'envers. Ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous aussi nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez? Amen. Or, si Dieu te garde tes péchés, alléluia, est-ce que tu verras Dieu? Non. Est-ce que tu verras Dieu? Tu sers Dieu dans l'église, tu es incapable de pardonner. Amen. Hein? Et tu t'attends que le jour là, où on va aller fêter, on se bat comme ça, on est en train de se battre pour aller fêter, que toi tu nous amènes ta haine là-bas au ciel encore. Mais Dieu il peut plus. Il a eu à combattre une fois avec le diable, ça suffit. Hein? Il l'a chassé de là. Maintenant, il commence à trier qui va entrer. Tu veux nous amener quoi au ciel? Ton esprit accusateur. Tu veux nous amener quoi au ciel? Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu seras là, tu vois, c'est lui qui t'avait fait mal, qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Parce que regardez ce bandit sur la croix. Amen. Hein? Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il aille, il fallait qu'il meure. Mais Jésus-Christ le fait grâce. Il lui fait grâce au dernier moment. Donc ça veut dire s'il avait tué des gens, hein, on arrive au ciel là-bas. La famille de gens à qui il avait fait du mal, il s'assoit comme ça, il tourne comme ça dans l'allée, je ne sais pas combien, il voit qui? L'assassin de son enfant. Mais il y aura bagarre. Alléluia. Or, le ciel que nous nous préparons, c'est pour aller vivre la paix. Amen. Hein? Amen. La paix éternelle. Voilà pourquoi le pardon doit se faire sur la terre. Alléluia. Amen. Le pardon doit se faire sur la terre. Quand on est dans le livre de Psaume 32, de verset 1, il s'est écrit « Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux. Amen. Hein? Donc ça veut dire quoi? Malheur. Malheur à celui, le péché n'est pas pardonné. Malheur à toi. Tu peux servir Dieu comme tu le veux. Tu peux avoir cette grâce, tu viens, tu pries pour des gens, les gens sont guéris, bien aimés, ce n'est qu'une grâce, amen. Hein? Ce n'est que les dons que Dieu t'avait donnés. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, amen, hein? Si tu n'arrives pas à te libérer des choses dans ton cœur, tu arriveras devant le Seigneur
Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que il y a des gens, le diable, il est rusé. Il va penser, oui, toi, tu es bon parce que tu ne vis pas dans l'adultère, tu ne fais pas ceci, tu n'es pas voleur, tu n'es pas ceci. Mais au-dedans de toi, il y a le manque de pardon. Amen. Hein? Amen. C'est le pire de péché. Et que le diable utilise. Parce que ça te donne l'impression que tu es saint. Ça te donne l'impression que toi, tu mérites le ciel. Amen. Hein? Ça te donne cette impression. Or, non. Et c'est toi, et c'est lui qui a commis des fautes. Vous êtes tous les deux coupables. Amen. Hein? Amen. Le pardon, bien-aimé. Le pardon, on le dit souvent. Que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Hein? On le dit. Tu vas te sentir même libéré. Vous savez, quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu le libères, tu vas sentir que même toi, ton cœur est mieux. Amen. Parce que, regardez comment on est prisonnier sans se rendre compte. L'image qui me venait, c'était l'image de la prison. C'est lui qui a fait du mal et est emprisonné. Vous êtes d'accord? Mais c'est lui qui garde les prisonniers. Il est où? La prison. Il est où? Il est en prison. Il est en prison. Malgré qu'il est payé, il a l'impression qu'il est libre. Mais il est en prison. Amen. Hein? Amen. Et toi, qui a fait qui a été maltraité, et c'est lui qui t'a maltraité, tous les deux, vous êtes des prisonniers. Amen. Hein? Amen. Vous avez compris l'image ou pas? Amen. C'est fort. Vous êtes tous des prisonniers. Il y en a un, il le sait, mais l'autre, il ne le sait pas. C'est ça. C'est ça le manque du pardon. C'est ça. Quand on est dans le livre de Colossiens 3, le verset 13, il est écrit ceci. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. Amen. Hein? Amen. Pardonnez. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, c'est compliqué. C'est compliqué dans ta vie. Parce que, sans le vouloir, hein, quand tu es en colère après quelqu'un, tu ne lui souhaites pas du bien. Je mens ou pas? Amen. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Est-ce que tu vas te réjouir de sa réussite? Ben non. La personne t'a fait du mal. Et elle le réussit. Et toi, tu es en train de regarder. Est-ce que tu peux l'acclamer sincèrement? Parce qu'à chaque fois, tu vas dire, Seigneur, c'est injuste. Lui, c'est le méchant. Pourquoi lui, il réussit? Moi qui te sers, moi qui te sers, moi qui suis ceci, moi qui suis cela. Parce que ça te rend aigri. Amen. Hein? Tu deviens, du coup, porteur des sentiments mauvais. Tu deviens jaloux sans que tu t'en rendes compte parce que ce n'était pas ça ta nature. Amen. Hein? Le manque de pardon, c'est la prison à ciel ouvert. Voilà pourquoi Dieu, il ne veut pas que nous puissions être comme tout le monde. Amen. Hein? Amen. Dieu, il dit, pardonnez-vous. Tu t'imagines que même dans la Bible, on dit, si tu veux mettre ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses là ton offrande et tu vas te réconcilier avec la personne. Après, tu reviens. Après, tu reviens. Donc, ça veut dire, si tu ne sais pas pardonner, même si tu donnes tout ton salaire comme offrande, Dieu ne l'agrée pas. Amen. Hein? Amen. Merci pour l'église. Mais ton offrande, Dieu ne l'agrée pas. Si
tu es incapable de pardonner, même ton offrande, ça n'a pas une bonne odeur. Amen. Hein? Amen. Alors tu t'imagines un peu, toi qui as tant prêché, toi qui as tant donné des conseils aux gens, pour qu'au dernier jour, Dieu te dise qu'il ne t'a pas connu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu comprends la souffrance que tu auras? Tu auras l'impression que c'est injuste. J'ai tant servi, je me suis tant sacrifié. Mais tu as servi Dieu selon tes principes et non les principes de Dieu. Amen. Hein? Amen. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Dieu nous pardonne et Dieu te donne le pouvoir de pardonner aussi les autres. Amen. Hein? Amen. Avoir la capacité de pardonner, c'est un pouvoir que Dieu te donne. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Parce que quand tu es toujours dans le livre, quand tout à l'heure j'étais en train de lire Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Amen. Hein? C'est un pouvoir. Il ne faut pas être là, tu penses que non. Moi, avec le cœur qu'on m'a donné, la nature, je ne pardonne jamais. Tu n'as pas compris, tu es esclave. Amen. Hein? Amen. Quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est toi l'esclave. Alléluia. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Quand on dit supportez-vous, ça veut dire que ce n'est pas facile. Amen. Hein? Amen. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Chacun a son comportement. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de comprendre les choses. Amen. Hein? Amen. Chacun a son niveau d'intelligence. Il y a des personnes qui comprennent vite. Il y a d'autres personnes, il faut beaucoup de temps pour qu'elles arrivent à comprendre. Mais on nous demande de nous supporter les uns les autres. Amen. Hein? Amen. Et on ne s'arrête pas là. On nous demande de nous pardonner réciproquement. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire qu'on a eu à se parler, à se dire, ça m'avait fait mal, ça, tu t'es mal comporté. Ah, deux fois, tu vas arriver et puis l'autre va te dire, je ne l'avais pas comprise dans ce sens-là. Amen. Hein? Vous voyez, vous parlez et puis vous pardonnez mutuellement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à travailler ensemble. Le manque de pardon est là pour diviser les gens. Amen. Hein? Amen. Or, Dieu est là pour unir des personnes. Si vous avez auprès de vous quelqu'un qui aime toujours diviser les gens, sachez-le que Dieu n'est pas en elle. Amen. Hein? Amen. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, on la reconnaît par la capacité à chercher à unir des gens. Amen. Hein? Amen. La capacité à pardonner. Et là, c'est l'étape pour aller vers le secours de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, du coup, ça nous fait, il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut développer sa foi. Amen. Hein? Amen. Il faut apprendre, il faut arriver à se décharger de toutes ces choses qui nous font du mal. Et surtout, une fois que tu l'as faite, tu auras la paix du Seigneur. À partir de là, quand tu as la paix du Seigneur, tu vas arriver à pardonner les autres. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que le chemin est encore long. Et j'ai lu quelque chose pour terminer, pour ma conclusion. D'habitude, je mets toujours un verset biblique, mais là, j'ai aimé, c'était dans un livre chrétien. Pardonner et décharger ses soucis sont deux mouvements liés. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Hein? Ce sont des chemins intérieurs, profonds, parfois lents, mais toujours porteurs de vie. Alléluia. La parole de Dieu ne nous donne pas de recette magique, mais nous ouvre le chemin par des promesses qui sont dans les versets bibliques. Petit à petit, il nous aide, les versets bibliques, amen, hein, à avancer, à déposer ce qui pèse, à laisser Dieu faire son œuvre de paix en nous. Amen. Hein? Amen. Voilà le chemin
que nous sommes en train de chercher à prendre avec le Seigneur. Amen. Hein? Amen. C'est pour que Dieu continue à faire son œuvre, pour que nous puissions être agréables. Amen. Hein? Amen. Alors, on terminera cela la semaine prochaine. Merci, pasteur, d'avoir eu pitié de moi parce que c'était compliqué si j'essayais de tout faire d'un coup. Merci. Donc, on aura à le faire la semaine prochaine pour qu'on puisse terminer ce que Dieu nous avait donné. J'espère que tout un chacun a pu apprendre quelque chose. Là où tu étais faible, que le Seigneur t'aide à avancer. Amen. À te relever, qu'il te fortifie. Servir Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est agréable. Nous sommes des porteurs de vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.